Bonjour, comment se souvenir de la lumière que fait une étoile la nuit quand on se réveille le lendemain matin? Eh ben c'est le problème hyper concret auquel vous devrez faire face demain matin si vous essayez de savoir à quelle distance on est des étoiles. On est au XVIIe siècle et en une vingtaine d'années, il y a 3 scientifiques exceptionnels qui vont chacun tenter de mesurer la distance aux étoiles. Alors le premier des 3, il s'appelait Huygens et il avait une idée toute simple, c'était de se dire, imaginons que les étoiles, c'est des soleils. Il suffit juste de comparer la lumière que fait une étoile et la lumière que fait le soleil et ça va nous dire à quel point l'étoile, elle est plus loin que le soleil. Premier problème, le soleil, c'est très lumineux, c'est même trop lumineux pour faire quoi que ce soit comme mesure. Donc l'astuce, c'est quand vous regardez le soleil, vous mettez devant un petit trou et vous regardez juste la lumière qui sort du petit trou. Mais arrive le deuxième problème bien plus compliqué, comment vous comparez à une étoile? Les étoiles c'est la nuit, le soleil c'est le jour. Et la réponse de Huygens c'est en se souvenant. Le jour, il se mettait un grand tuyau, il regardait son soleil à travers un tout petit trou, et puis la nuit qui suivait, il regardait les étoiles, il prenait la plus lumineuse, un Sirius, et il essayait de voir à quel point c'était pareil ou pas pareil. Et en faisant ça, Huygens a trouvé que Sirius serait en gros 28 000 fois plus loin de nous que le soleil. Alors il se plantait complètement, la bonne réponse c'est 500 000 fois plus loin. Et donc c'est là qu'arrive le deuxième scientifique de mon histoire, Isaac Newton. Si vous regardez la nuit Sirius, vous allez voir qu'elle a en gros la même luminosité que Saturne. Mais Saturne, sa luminosité, d'où elle vient? Elle vient du soleil qui l'éclaire. Donc Saturne, en quelque sorte, c'est une sorte de témoin du soleil, c'est une sorte de rétroviseur qui vous dit comment le soleil l'éclaire. Et donc, vous pouvez comparer le soleil et Sirius. Alors j'ai mon copain, l'astrophysicien Philippe Thébault, qui a fait une petite vidéo sur internet où il vous fait le calcul, c'est très simple. Et alors il trouve que Saturne éclaire 250 milliards de fois moins que le soleil. Et ça permet à Newton de calculer que finalement, notre distance à Sirius, c'est 7 années-lumière. Et là, c'est carrément meilleur parce que la vraie réponse, c'est 8,6 années-lumière. Mais bizarrement, celui qui va trouver la meilleure méthode, celle qu'on utilise aujourd'hui encore, c'est Robert Hooke. Et c'est la méthode des parallaxes que j'ai expliqué dans une autre vidéo, mais en gros, ça consiste à ne pas regarder la brillance de l'étoile, mais plutôt sa position dans le ciel quand la Terre bouge sur son orbite. Mais le drame, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout des outils assez précis pour mesurer ces petites déviations d'angle, et donc Robert Hooke n'a pas du tout pu estimer la distance à Sirius. Mais surtout, toutes ces mesures, elles ont permis au XVIIe siècle aux scientifiques de se rendre compte d'un truc incroyable, c'est que l'univers, c'est grand. Alors ça peut vous sembler un peu débile quand je dis ça comme ça, mais imaginez-vous bien, à l'époque, on savait pas trop ce que c'était que les étoiles, c'était des petits points brillants dans le ciel. Et là, soudain, avec 3 méthodes différentes, on se rend compte que ces petits points brillants, ils sont en fait à des années-lumière de nous. C'est-à-dire des centaines de milliers de fois notre distance au Soleil. Bonne journée!